Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va démarrer ce mois avec le Soleil et Mercure qui transitent pour vous dans votre secteur 6, dans le signe de la Balance. Et le 2 octobre, en fait, ces deux planètes vont être coprésentes dans ce secteur 6 conjointe à la Lune. Donc, ça va donner une nouvelle Lune dans le signe de la Balance dans votre secteur 6, nouvelle Lune qui sera conjointe à Mercure et conjointe à la Lune noire et donc au nœud sud, ce qui fait de cette nouvelle Lune une éclipse au nœud sud qui aura une durée de vie de 6 mois. Alors, déjà, le fait que le Soleil et Mercure circulent dans votre secteur 6 en balance va mettre l'accent sur votre quotidien, particulièrement dans ce secteur 6, il y a souvent l'idée de préparation. Alors, soit on a beaucoup à faire, on travaille beaucoup, on est très investi dans sa vie professionnelle, dans les tâches qu'on a à faire au jour le jour. Et en plus, on est très conscient d'avoir des devoirs ou des responsabilités à assumer, donc on est très impliqué et on peut se sentir un peu fatigué, mais il peut être question aussi et donc, il y a éventuellement aussi des affaires à gérer avec d'autres personnes avec lesquelles on travaille avec l'équipe de travail ou avec une personne en particulier avec qui ça peut être un peu compliqué et on cherche à résoudre des problèmes relationnels dans ce secteur professionnel. Surtout si on ne se sent pas aidé, si on ne se sent pas soutenu par les autres, on a l'impression de trop en faire, on peut chercher à le faire savoir. Et puis, le secteur 6 c'est aussi un secteur qui est relié à la santé. Donc, on peut aussi avoir plus d'affaires à régler au niveau de la santé. Et à ce moment-là, c'est la période pour prendre des rendez-vous de santé avec des spécialistes ou autres pour essayer de comprendre ce qui fonctionne pas. On peut aussi se sentir un peu pessimiste, un peu déprimé par rapport à des nouvelles qui concernent soit notre propre santé, soit la santé d'un proche. Donc, si c'est la santé d'un proche qui est concernée ici, c'est vrai que c'est une période où on peut avoir le moral en berne, on peut se montrer très présent, essayer d'aider, de soutenir au quotidien et peut-être parfois avoir l'impression d'être seul à s'occuper de tout ça et ne pas ressentir que l'on est aidé, soutenu. Donc d'un côté, on s'impose beaucoup de devoirs et puis de l'autre côté, on en fait beaucoup et on se sent parfois pas toujours soutenu. Donc on aura peut-être besoin de le faire savoir ici aux autres, aux personnes qui pourraient venir aider. Donc on va communiquer de toute façon beaucoup plus autour de ces questions. C'est valable aussi si vous êtes très impliqué dans votre quotidien, même si vous ne travaillez pas dans votre quotidien. Ça peut être toutes sortes d'affaires à gérer au quotidien. Ça peut être la préparation de quelque chose. On s'occupe de préparer quelque chose peut-être pour quelqu'un d'autre. Et pareil, on ne se sent pas complètement soutenu. Ici. Alors, comme je vous disais, c'est une nouvelle lune, il y a quand même l'idée de démarrer quelque chose de nouveau dans cette vie professionnelle, si on parle du professionnel, pour ceux qui sont touchés plus dans le domaine professionnel. Pour d'autres, ça va être de démarrer quelque chose de nouveau au niveau du quotidien. Il y a une réorganisation, quelque chose qui va évoluer, qui va changer dans votre quotidien, dans vos habitudes par rapport à la manière que vous aviez de gérer ce quotidien. Donc, il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui démarre et dans quoi vous allez chercher à améliorer bien votre hygiène de vie si c'est la santé qui est problématique, enfin, la santé de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être l'idée qu'on on s'appuie sur un nouveau traitement, sur une nouvelle connaissance d'un problème de santé pour une autre personne pour chercher à améliorer. Donc, on va aider, on va soutenir. Et puis, ça peut être quelque chose vraiment dans l'organisation de votre travail, en termes d'emploi du temps, qui peut évoluer. Alors attention, parce que à force de vouloir vous montrer utile, d'être présent pour les autres, d'aider, de soutenir, surtout si vous avez tendance à tout porter seul, ça pourrait aussi à un moment donné affecter votre santé
mentale, psychique ou physiologique dans les mois à venir, hein. N'oubliez pas que c'est un aspect qui est, enfin, une nouvelle lune, une éclipse qui va donc avoir une durée de vie de 6 mois. Alors, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre pour les 6 mois à venir aussi concernant la santé ou le quotidien ici. Donc, on a peut-être espoir en quelque chose, d'une amélioration, par exemple, grâce à quelque chose qui démarre là pour les 6 mois à venir. Vous aurez besoin de peut-être de demander conseil, d'être épaulé ici. C'est possible que vous soyez présent, comme je le disais, pour quelqu'un de l'entourage ou au travail. Ça peut être des personnes qui s'en vont, qui sont en congé maladie, en congé maternité ou autre. C'est peut-être pour ça que vous avez plus à porter. Ou alors, c'est vous, peut-être hein, aussi, qui êtes en congé maladie et qui ne reprendrez le travail qu'un peu plus tard. Donc, ici, euh, il va être question d'une nouvelle situation, alors qui vient de toute façon modifier quelque chose aux habitudes au quotidien hein, dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, vous pourriez avoir du mal à trouver quand même votre équilibre dans la mesure où Vénus, qui maîtrise ce signe de la balance, est en exil en Scorpion pendant la période de l'éclipse. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des problématiques, hein, comme je vous disais, qui vous lient aux autres où on a parfois l'impression de ne pas être soutenu. Alors après, même si c'est le cas, comme Vénus est quand même bien aspectée, il s'agira peut-être de réussir à déléguer, alors que si c'est en travail, peut-être à travailler en binôme avec quelqu'un, de trouver du soutien auprès d'une autre personne. Si c'est au niveau matériel que vous avez besoin d'aide, peut-être de trouver quelqu'un qui peut vous aider ou qu'il s'agisse de gérer le quotidien ou la santé d'une autre personne là où vous étiez trop impliqué en communiquant, vous allez quand même pouvoir trouver du soutien. Ça peut être dans votre couple hein, que vous trouvez du soutien, mais ça peut être aussi à l'extérieur, une femme, une sœur, par exemple, qui pourrait vous aider. Mais il y a certains éléments, malgré tout, hein, qui donnent du fil à retordre ici. Et cette question de manque d'équilibre, de manque de soutien, la difficulté à compter sur les autres, ou même à trouver votre place, c'est quelque chose qui est assez lourd à porter, d'autant plus que vous allez vous imposer pas mal d'obligations et de devoirs, comme je vous le disais. Donc, il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction à un endroit ici par rapport à tout ce que vous avez apporté. Alors, évidemment, si vous êtes impliqué un peu trop, que ce soit dans le travail ou auprès de personnes qui rencontrent des problèmes de santé et vous êtes très présent, attention à ce que ça n'affecte pas votre propre santé. Le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, ces deux planètes qui seront toujours en balance vont former un carré à Pluton. Donc ici, entre le 13 et le 22, hein, le 13 et le 22 sont des jours où il faut faire attention justement dans la vie relationnelle. Là, ça peut être un peu plus compliqué. Ça peut être des phases de rapport de force. Il peut y avoir des complications aussi que ce soit au travail ou dans des questions de santé avec des administrations. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on apprend aussi, hein, qu'on ignorait et qui concerne sa santé ou la santé d'une autre personne. Ça peut être même au niveau professionnel, quelque chose qu'on doit gérer et où on sent qu'il y a un peu d'abus. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est vraiment des aspects qui peuvent amener du pessimisme, des angoisses dans les discussions, dans la communication. À noter aussi que si vous avez des animaux domestiques, des animaux de compagnie, ça peut être leur santé aussi à ces animaux, des problématiques qui les concernent et qui vont amener ces angoisses, ces craintes, ces peurs. Vous pouvez aussi avoir des questions matérielles à régler ici dans le quotidien avec le travail, avec un organisme peut-être relié à la santé aussi. Euh, donc voilà. Il y aura des transformations, des changements de toute façon dans ce quotidien, c'est clair. Alors ensuite, on a, je vous le disais, Vénus qui, elle, évolue dans le signe du Scorpion face à votre signe, face à votre ascendance et dans votre secteur 7, et ce jusqu'au 17 octobre. Donc ça montre que vous êtes quand même beaucoup impliqué auprès des autres, hein, que vous cherchez à les aider, à les soutenir, comme on l'a déjà dit, et vous pouvez en même temps être dans des phase de crise hein, dans la communication avec autrui. Parfois, ça va être dans le couple, hein.
On peut parler argent et avoir des problématiques à régler de ce côté-là. Et c'est par exemple un peu compliqué. Ça peut être des questions d'équilibre, de chercher un équilibre, encore une fois, dans la vie relationnelle. Ça peut être dans le couple, hein, il peut y avoir un problème d'équilibre aussi, mais je pense que c'est surtout une histoire d'investissement. Qui s'investit, qui ne s'investit pas, et tout ça, c'est un peu à discuter, à mettre en place, à encadrer, peut-être à mieux s'organiser aussi pour que vous en fassiez un peu moins. Donc ça vaut la peine, comme je vous disais tout à l'heure, d'en discuter quand même avec l'entourage, parce que s'il y a des soucis de ce côté-là, que ce soit sur le plan matériel, hein, qui investit, qui n'investit pas, qui paye, qui ne paye pas, qui gagne l'argent, qui n'en gagne pas, enfin, vous voyez, ce genre de questions. Donc, des aspects matériels qu'on a à régler avec l'autre dans le couple ou une autre personne, hein, d'ailleurs, ou que ce soit plus en termes de prendre soin des autres, d'être présent pour les autres, d'être attentif aux autres. C'est pareil, si vous sentez que vous n'êtes pas aidé, pas soutenu, ben, ça sera important quand même de le faire savoir. Là, il y aura aussi certainement des affaires à gérer qui concernent le couple et le quotidien. Donc, il y a peut-être des changements qui s'amorcent ici, hein, dans ce sens-là. Vous allez chercher à trouver du réconfort autour de vous. Donc, ça peut être dans le couple ou à travers d'autres personnes. Donc, même si vous n'êtes pas complètement satisfait dans toutes les relations, il y a au moins une relation auprès de laquelle vous allez pouvoir trouver quand même ce réconfort. Il peut, vous pourriez avoir tendance à vous fermer ou à communiquer d'une manière, disons, pas toujours franche avec les autres, ou en essayant d'obtenir quelque chose d'eux, mais en vous y prenant mal. Donc ici, il s'agit peut-être aussi de se relier un peu différemment aux autres pour retrouver de l'équilibre et de l'harmonie dans les relations, que ce soit familiales, avec la fratrie, avec l'entourage. Comme je vous disais, vous pouvez tout à fait planifier dans votre couple aussi quelque chose ici, ne serait-ce que vous réorganiser peut-être aussi dans la manière de gérer les tâches au quotidien et essayer d'être plus constructif. Euh, Si vous avez des affaires d'argent à régler autour, avec autrui, hein, quelle que soit la raison qui fait que vous avez des affaires d'argent à régler avec l'autre, des affaires matérielles ou des affaires d'argent, bon, bah, vous allez chercher à trouver une entente. Il y a quand même la possibilité, hein, de trouver une entente. Il y a possibilité de remise en question, d'amélioration malgré tout, hein, sur le plan matériel ici. Donc de négociation possible aussi avec l'autre. Encore une fois, même si la manière d'y arriver, elle est peut-être un peu compliquée, un peu tortueuse, on peut très bien aussi modifier quelque chose à un contrat, à une association ici, prendre des décisions concertées, pardon, pour modifier quelque chose. Le 13 et le 22, tout de suite après avoir formé leur carré à Pluton, Mercure et le Soleil vont passer à leur tour dans votre secteur 7 en Scorpion, donc jusqu'au 2 novembre pour Mercure et jusqu'au 21 novembre pour le Soleil. Donc durant cette période, vous êtes plus tourné vers les autres, dédié aux autres, encore une fois, plus dans la vie relationnelle, dans le face-à-face, plus de communication aussi dans le couple, avec la fratrie, avec la famille, hein. On est quand même bien relié aux autres. Donc on a peut-être trouvé aussi une épaule, un soutien ici. C'est une période où on peut avoir quelque chose à négocier aussi, hein, comme on l'a dit avec Vénus qui passait elle jusqu'au 17 dans le secteur 7. Donc il peut y avoir des négociations sur le plan matériel ou en termes d'énergie, de partage des tâches ou autre. On va discuter davantage sur ces affaires matérielles, sur des remise en question en termes d'investissement aussi dans les affaires familiales ou autres, dans le couple, dans le partage des tâches. Donc, il y a quand même une idée de modifier, d'améliorer la situation. On peut chercher toujours à mettre en place aussi des projets dans le couple, chercher plus de stabilité grâce à une meilleure organisation. Et on va tout simplement passer plus de temps à partager, à communiquer avec les autres. Il y a potentiellement des papiers, toujours, hein, des démarches à régler auprès d'organismes, ça peut être organismes de santé,
avec une structure éventuellement. Il y a l'idée de toute façon de structurer quelque chose. Ça peut toucher la famille aussi, hein, de trouver des aides, des soutiens autour de soi. Ça peut être même des soutiens en termes de personnes qui viennent à la maison, qui vient soulager en fait, hein, notre investissement auprès d'une autre personne qu'on est en train d'aider. Le 9, on a Jupiter qui devient rétrograde dans votre secteur 2 et qui restera rétrograde jusqu'au 4 février 2025 dans votre secteur 2. Donc, durant cette période, il va s'agir de gérer des affaires matérielles qui peuvent vous concerner, vous et votre fratrie, ou en tout cas des affaires matérielles qui amènent à régler des papiers, à régler... alors, quand je dis matériel, c'est vraiment au sens large du matériel. On peut avoir à régler des impôts, des taxes. Il peut y avoir des histoires de contrôle fiscal ou de gérer par exemple, des héritages, pourquoi pas. Mais ici, c'est surtout la réflexion de comment je vais améliorer ma vie matérielle. On peut faire des efforts ici dans ce sens-là, peut-être réfléchir à modifier quelque chose à ses dépenses, à son budget, pour améliorer la vie matérielle aussi. On peut recevoir une somme d'argent qu'on attendait et qui est en suspens et qui provient par exemple d'un remboursement, d'une vente, d'un héritage, où on va régler certains aspects financiers qui sont liés à un projet, par exemple. Voilà, il peut être question de s'occuper de toutes ces affaires-là pour améliorer ensuite sa vie matérielle. Peut-être modifier quelque chose avec un comptable au niveau des comptes, faire les comptes. Ça peut être un moment tout simplement où on paye des taxes aussi, hein. Le 12, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 9 dans le signe du Capricorne. Donc, il va avancer jusqu'au mois de novembre dans ce secteur 9 pour la dernière fois. Ensuite, il sera positionné dans votre secteur 10. Donc, pendant cette période, ben, c'est pareil, hein, il y a toujours cette idée d'avancer sur tout ce qui va, tout ce que vous devez régler avec les organismes et les administrations, éventuellement sur le plan juridique aussi, et tout ça d'ici le mois de novembre. Il y a peut-être des choses qui étaient en attente, sur lesquelles vous avez dû revenir, des papiers ou autres, des dossiers, et il s'agit de les régler. Pour ceux qui souhaitent, par exemple, une mutation, ça peut être le moment où ils reçoivent la réponse aussi. On peut aussi être dans une phase où on est en train de changer, de modifier sa manière de voir, de penser la vie, le monde, sa relation aux autres. Ça peut être vraiment le moment où on voit les choses différemment, ou face à des épreuves ou face à des événements qui viennent de se dérouler, on est amené à voir différemment, à penser différemment le monde. On peut très bien aussi mettre un dernier coup d'énergie pour terminer une formation. Ça peut être un moment où on décide d'une nouvelle orientation professionnelle aussi, qui était peut-être en préparation et on est enfin sur le point de démarrer quelque chose de nouveau au niveau professionnel après avoir réglé des dossiers ou des affaires juridiques ou des inscriptions à l'URSSAF, ce genre de choses. Et donc, on s'apprête bientôt à s'orienter différemment dans sa vie professionnelle, à démarrer quelque chose de neuf, par exemple, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie sociale aussi. On va aussi peut-être trouver davantage de sens dans la vie, dans ce que l'on fait. En tout cas, on y a réfléchi, on y a travaillé et ben, c'est le moment où il y a comme une nouvelle vision, hein, un petit peu qui est prête à se mettre en place. Parfois, ça va représenter aussi des problématiques qui nous ont liées au passé ou à l'étranger même, pourquoi pas. Et ben, on est en train de régler ces questions-là pour pouvoir avancer ensuite sur le plan professionnel. Euh,
Donc voilà. Et puis on a la pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 12. Donc, ce sera une pleine lune au carré de Mars dans votre secteur 3. Donc, c'est vrai qu'ici, ça peut être un moment où on arrive au bout de quelque chose, donc quelque chose qui se termine. Alors, soit ça se termine rapidement, on arrive au bout, hein, tout simplement, et puis ça se termine rapidement. Et on doit gérer toutes sortes de démarches à nouveau, hein, et de communication un peu stressante avec l'entourage autour de ce qui se termine. Soit on est dans une phase où les conflits avec l'environnement, avec la fratrie, avec un voisinage peuvent être plus conséquents et plus visibles d'une certaine manière et amènent des ruptures. Rupture avec l'environnement, rupture de communication avec des personnes de l'entourage, avec un frère ou une sœur. Ça peut être même quelque chose qui se termine pour un frère ou pour une sœur à ce moment-là. On peut être amené à beaucoup se déplacer, à être beaucoup plus actif, hein, pour régler certaines questions qui sont en train de se terminer, justement. Ça peut être des affaires de santé aussi, hein, qui vous concernent, vous ou notre personne, où il y a pas mal d'urgences à régler, pardon. Et puis, tout simplement, pour d'autres, ça va être le moment où on s'éloigne de l'environnement parce qu'on prend des vacances, donc on s'éloigne du travail, on s'éloigne de l'environnement et peut-être un petit peu fatigué, épuisé, stressé, même parfois en claquant la porte, hein. Ça peut être quelque chose qui se termine comme ça, vraiment sur un coup de tête. Voilà. Et attention quand même avec, dans la communication avec l'entourage, la fratrie, les cousins ou autres, hein, parce que ça peut être un peu tendu, un peu stressant. Ça peut être aussi une révélation, quelque chose qui est révélé et qui vous cause beaucoup de stress ici et qui peut amener ces fins, hein, dont on est en train de parler. Et puis, le 17, on a Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 8. Vénus qui transitera le signe du Sagittaire dans votre secteur 8 jusqu'au 11 novembre. Le secteur 8 met l'accent sur les biens que l'on a en commun avec autrui, alors qu'il s'agisse de partager ce que l'on a en commun avec les autres, hein, donc argent, biens, si on est dans une phase de séparation, ou avec un associé, on se sépare d'un associé, mais c'est aussi le moment où on doit régler ses dettes, où on est rattrapé par des affaires administratives, donc les impôts, les taxes, enfin toutes sortes de dettes, hein, qu'on a à payer. Ça va être aussi un moment où on peut avoir à faire des demandes auprès d'organismes ou d'administrations pour recevoir des remboursements. On peut voir un notaire, un avocat aussi pour gérer des affaires d'argent ou un banquier. Donc, soit qu'on va demander un prêt, soit qu'on doit rembourser un prêt. C'est possible aussi d'investir de l'argent, hein, peut-être à l'étranger aussi. On va gagner de l'argent potentiellement par des voyages, par l'éducation, par l'étranger. Peut-être qu'on cherche à faire plus de profit aussi ici. Et cette Vénus en 8, parfois, elle va aussi amener un sentiment d'insécurité. Elle peut nous amener aussi à mettre, à discuter. Il peut y avoir comme ça un éclairage sur des sujets tabous, sur des sujets compliqués aussi dont on parle dans le couple, dans les relations. On peut être dans une phase un peu de perte de confiance. Donc voilà, il y a des éléments un petit peu compliqués à gérer malgré tout ce mois-ci. Maintenant, vous avez, surtout si vous êtes du troisième décan, vous recevez le transit d'Uranus, hein. Donc c'est vrai que il y a souvent des imprévus, des changements dans nos vies et qui crée justement de l'insécurité quand on reçoit le transit d'Uranus. Donc, si vous êtes touché, ça peut évidemment vous concerner particulièrement. Donc, voilà pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois d'octobre 2024. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, chère amie Vierge et ascendant Vierge. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. On va en voir les grandes lignes. Évidemment, on ne va pas pouvoir parler de tout ce qui se passe ce mois-ci. On va essayer de regarder les points les plus importants. Alors, en début de mois, vous avez le Soleil et Mercure qui transitent votre secteur 2 dans le signe de la Balance. Donc, c'est un moment où on peut recevoir de l'argent issu de contrats, issu de collaborations, issu d'œuvres créatives aussi, hein. Ça peut être un moment où vous recevez, je ne sais pas,
comment on appelle ça déjà, j'ai le mot qui m'échappe, euh, des royalties, voilà, issus d'une œuvre créative, ou tout simplement de l'argent hein, que vous attendiez et qui peut vous concerner vous, qui peut concerner le couple, une association aussi. Vous allez être plus amené à améliorer de toute façon vos gains, notamment grâce à des collaborations. Ça peut être de l'argent que vous recevez, que vous attendiez et qui arrive aussi et qui permet d'améliorer votre vie matérielle. Donc ici, ça met vraiment l'accent sur vos possessions, sur la manière de gagner votre vie et de s'occuper des affaires matérielles, notamment qui vous lient à d'autres personnes ou issues de collaborations, argent issu d'une séparation, par exemple, suite à une séparation de couple, pourquoi pas. En tout cas, on a des affaires à gérer, souvent officielles, légales, hein, ça peut être avec les impôts ou autres. Et comme on a ici une nouvelle lune le 2 octobre dans votre secteur 2 en balance, qui sera conjointe à Mercure, mais aussi à la lune noire, bien que vous soyez très ambitieux, je dirais, sur le plan matériel et que vous ayez la possibilité aussi de vous renouveler ici dans votre vie matérielle, il peut y avoir de nouvelles sources de revenus pour vous à partir de ce mois-ci et pour les 6 mois à venir, en tout cas. En même temps, vous pourriez aussi arriver à la fin de quelque chose sur le plan financier dans les 6 mois qui viennent ou sur cette période-là de la nouvelle lune. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive à terme. Par exemple, vous attendiez de l'argent, ça y est, vous recevez de l'argent, ou vous deviez de l'argent, ça y est, vous remboursez cet argent. Et puis, vous avez en même temps une nouvelle source de revenus qui se présente et qui va vous permettre de faire rentrer de l'argent dans les 6 mois à venir. C'est un moment intéressant euh, pour se renouveler financièrement tout en mettant un terme à certaines problématiques matérielles que vous pouviez avoir jusque-là. Vous pouvez décider de partager vos biens, vos avoirs après une séparation, comme je vous le disais, et puis en même temps, bah, du coup, recevoir votre part et puis avoir des nouvelles possibilités. Il y a malgré tout peut-être une forme d'insatisfaction dans l'argent que vous gagnez au niveau de votre salaire, d'où le besoin, par exemple, de changer quelque chose. Ça peut être dans des finances ou dans les prix de vos prestations ou d'essayer de demander, par exemple, une augmentation auprès de votre hiérarchie. Donc, les questions d'argent sont à régler. Peut-être qu'on a du mal à trouver un équilibre dans le budget, dans les entrées et les sorties ici. Et c'est ça qui peut être aussi problématique, insatisfaisant, l'impression que vous dépensez plus que ce que vous ne recevez. Il y a peut-être des choses qui sont en attente et encore pas réglées. Il y a peut-être des soucis aussi à régler avec autrui sur des questions matérielles. Par exemple, on va devoir relancer un client qui ne nous a pas payé ou ce genre de choses. Donc parfois, on peut dépenser de l'argent plus qu'on ne l'aimerait et ne pas réussir à maintenir cet équilibre matériel. Peut-être qu'il y a un sentiment de dépossession aussi, de perte. C'est tout simplement parfois pour certains des personnes qui arrivent à des fins, par exemple fin d'un traitement, fin d'une aide qu'on recevait, on arrive au bout aussi. Donc il va falloir trouver un autre moyen de faire rentrer de l'argent. Euh, on peut aussi lâcher quelque chose qui faisait notre sécurité, peut-être pour s'ouvrir à autre chose qui met en avant nos capacités, nos dons et qui permettra d'améliorer notre vie matérielle. Ça peut être aussi le fait de faire le vide, de vendre quelque chose pour améliorer ses revenus, par exemple, de sacrifier quelque chose à quoi on tenait, de le vendre pour pouvoir améliorer sa vie matérielle. Le 13, toujours avec ce Mercure et ce Soleil en deux, on a le 13 Mercure et le 22 le Soleil qui forment un carré à Pluton, toujours à partir de cette maison 2 et Pluton pardon, qui se trouve dans votre maison 5. Donc là, il peut être question de parler d'affaires d'argent au sujet des enfants, hein. Ça peut être des questions d'argent qu'on reçoit qui sont liées aux enfants aussi. Euh,
Il peut être question de devoir convaincre de quelque chose et qui concerne les enfants aussi. Attention aux problématiques financières possibles, hein, parce qu'il peut y avoir comme ça des complications sur le plan financier, peut-être qu'on a l'impression de dépenser trop pour ses enfants et que le partenaire ne dépense pas suffisamment, surtout si on était séparés. Il peut y avoir des échanges compliqués qui concernent les enfants aussi, hein, leur situation, des procédures qui sont un peu compliquées. On peut arriver, comme je vous disais, à la fin de quelque chose aussi sur le plan matériel. Il peut y avoir un manque d'équilibre, un sentiment d'injustice aussi dans des questions ici qui touchent les enfants. Ça peut être aussi à un moment où il y a quelque chose qui se transforme, hein, sur le plan financier ou autre et qui concerne les enfants. Alors, en début de mois et jusqu'au 17 octobre, Vénus est en Scorpion, donc elle transite votre secteur 3. Donc, on voit qu'il peut être vraiment question ici de parler d'argent, peut-être avec le voisinage, avec la fratrie. On peut gagner de l'argent aussi grâce à de la communication, grâce à des connaissances, grâce à une amélioration de sa visibilité. Donc, par exemple, on fait de la publicité autour de son travail, on a des occasions d'améliorer sa vie matérielle, ou on a des démarches à faire qui concernent la vie matérielle, donc auprès d'organismes ou autres, hein. On peut aussi être amené à se déplacer plus souvent pour être en relation peut-être avec la fratrie ou pour d'autres raisons. Ça peut être des raisons compliquées aussi, hein. On peut avoir une communication un peu compliquée quand même avec l'entourage ici. On peut dépenser de l'argent pour le transport, pour une voiture, pourquoi pas, pour acheter une voiture. Euh, ou alors, on a des affaires d'argent éventuellement à régler avec la fratrie ici. Ça peut être une période où on va dépenser de l'argent pour se déplacer, pour un petit voyage, pourquoi pas. Une période où on peut prendre du plaisir à enseigner ou à suivre une formation, à s'intéresser à des questions ésotériques. On peut même dépenser de l'argent pour des formations, on disait pour des petits déplacements, mais éventuellement aussi pour des formations. On peut recevoir des nouvelles qui nous font plaisir, qui rehaussent un peu notre optimisme. On est plus en lien de toute façon avec l'entourage. C'est une bonne position si on est créatif, notamment dans le domaine de l'écriture, par exemple. Pourquoi pas un moment aussi où des travaux écrits ou des travaux intellectuels sont plus visibles ou permettent de recevoir de l'argent. On peut avoir des bonnes nouvelles sur des questions liées à nos formations ou à la créativité. On peut avoir aussi entretenir une communication plus discrète avec les gens, se montrer un peu plus secret, soit sur sa vie matérielle, soit dans la communication qu'on entretient avec les autres. C'est une période où on va avoir des projets de construction. Ces projets qu'on a amènent à amener un cadre en fait à nos idées, à nos envies, un cadre qui va permettre d'évoluer ici. Euh, Ça peut être un cadre dans la vie relationnelle, hein. Si on est en couple, on essaye de se soutenir. On a peut-être des projets importants ensemble qu'on essaye de construire ensemble. Et donc, on peut être amené à parler argent ici aussi, dans le couple, dans la relation, ou à gagner de l'argent, comme je vous disais, en couple, pourquoi pas. Euh, donc voilà, si vous avez besoin d'amener plus d'éclairage sur vos activités, d'être plus visible, ben c'est le moment parce que vous pouvez aussi avoir plus de prestations avec cette Vénus qui circule en 3. Alors, le 13 et le 22, Mercure et le Soleil, après avoir formé leur carré à Pluton, vont rentrer à leur tour en Scorpion dans votre secteur 3 jusqu'au 2 novembre pour Mercure et jusqu'au 21 novembre pour le Soleil. Dans ce secteur 3, on continue quand même à mettre l'accent sur la relation avec l'entourage, le voisinage, la fratrie. On se déplace plus souvent pour ces questions-là. On est peut-être aussi beaucoup plus impliqué dans la vie intellectuelle. On fait des recherches, on communique, on forme, on est formé.
On règle aussi toutes sortes d'affaires toujours officielles et légales, notamment sur le plan matériel. Il peut y avoir une communication assez intense avec l'entourage, parfois au sujet d'affaires matérielles. On peut aussi être beaucoup pris par sa vie pratique pour faire avancer et évoluer justement sa vie matérielle, entre autres. Peut-être toutes sortes de démarches à faire ici. C'est une période où on peut se déplacer plus souvent ou dépenser de l'argent pour ces déplacements. Il va y avoir en tout cas pas mal de communication avec l'entourage proche, cousins, fratrie, voisinage. C'est une période vraiment intéressante pour approfondir ses connaissances et surtout pour s'atteler à l'aspect pratique. Donc, on peut mettre en pratique ses connaissances. On peut aussi euh, travailler sur un projet commercial, par exemple, auquel on doit vraiment se consacrer pour pouvoir y mettre un terme et pour pouvoir en tirer profit. Donc, on peut être très occupé par ça aussi. Euh, Si vous avez besoin de prendre des infos pour évoluer, des infos pratiques qui vont vous permettre d'évoluer, ben c'est le moment aussi pour aller prendre des renseignements, pour s'informer et trouver les informations dont on a besoin pour mettre en place certains projets sur le long terme ici. Il peut y avoir des nouvelles qui vous poussent à changer vos plans aussi ou qui amènent des petits changements. Ça peut être des déplacements qui déstabilisent un petit peu votre vie pratique, votre quotidien. Mais bon, voilà, il y a vraiment ici l'idée de mettre en place des projets qui réclament des efforts, de la concentration, ça peut être des projets à deux et qui vont permettre d'améliorer les revenus. Alors, le 9 juin, pardon, le 9 octobre, on a Jupiter qui rétrograde dans le signe du Sagittaire, des Gémeaux, je vais y arriver. Donc, le 9 octobre, on a Jupiter qui rétrograde dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 10, et ce jusqu'au 4 février 2025. Donc, il va être question ici, justement, hein, de prendre du temps pour pouvoir faire évoluer sa vie professionnelle. Jupiter, dans votre secteur 10, il cherche à rendre votre travail plus visible, à évoluer, aller vers plus d'expansion dans votre vie professionnelle. Comment? Eh bien, en communiquant, en prenant des contacts, en enseignant ou en suivant des formations parfois. Donc l'idée, c'est d'arriver à plus d'ampleur, hein, en se faisant connaître, en se faisant reconnaître, en trouvant sa place dans sa vie professionnelle. Or, comme Jupiter est quand même au carré de Saturne, trouver sa place n'est pas toujours évident avec le carré à Saturne. Et donc, pendant cette rétrogradation, ça va être comment j'arrive à me déployer dans ma vie professionnelle, à mettre plus de lumière sur mes projets, sur mon travail, sur comment j'arrive à exploiter mes connaissances, comment j'arrive à m'ouvrir professionnellement ou socialement, hein, parce que c'est pas forcément professionnel. On peut chercher à s'ouvrir socialement, à évoluer socialement, parfois en, euh, en travaillant, en essayant de coopérer avec d'autres personnes, mais il faut trouver la bonne manière, hein, de coopérer ensemble, ce qui n'est pas toujours évident parce que ici, ça peut être assez compliqué parfois dans une relation, dans une collaboration ou autre, à trouver ses marques. Euh, Malgré tout, la rétrogradation de Jupiter va vous amener à réfléchir à comment mettre plus de visibilité, comment plus vous ouvrir aussi dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle. Parfois, ça va être aussi en s'éloignant de personnes sur lesquelles on s'appuyait jusque-là et sur lesquelles on va plus pouvoir s'appuyer. On peut travailler à partir de chez soi ici. En tout cas, pendant la rétrogradation, on réfléchit à comment évoluer et on met aussi en place toutes sortes de projets qui prendront forme certainement à partir de février, d'ici le mois de février, voire du printemps, et qui vont amener une évolution caractéristique notoire dans votre vie professionnelle. Peut-être que certains aussi sont sur le point de changer d'orientation, par exemple, ou changer de plan par rapport à ce qu'ils avaient envisagé au niveau professionnel. Et donc, voilà. Puis ça peut être aussi des projets professionnels sur lesquels vous prenez le temps de revenir, de terminer avant qu'ils soient visibles et qui vous permettent cette avancée. Le 12, on a Pluton qui redevient direct dans votre secteur 5. Donc, s'il y avait des soucis avec des enfants, s'il y avait quelque chose à régler
avec les enfants. Bon, bah, à partir du 12, peut-être que les choses vont avancer un petit peu. Sur le plan créatif, c'est pareil, on peut avancer au niveau de la créativité, pareil au niveau relationnel, affectif, on peut commencer à avancer à nouveau. Ça peut être des projets créatifs euh, qui sortent de l'ombre aussi, ou dont on va pouvoir parler, dont on a des nouvelles, qui amènent plus d'influence dans la vie. C'est vous aussi qui pouvez vous affirmer davantage à partir de là. Vous allez peut-être terminer un travail intellectuel aussi. Parfois, ça va représenter une transformation aussi dans la relation à un parent, au père particulièrement. Ça peut représenter le fait de vouloir avoir plus d'influence et de trouver une manière de s'affirmer davantage à travers ses passions, à travers son travail, à travers quelque chose qui nous tient à cœur. Quand je dis ses passions, c'est vraiment une passion à travers laquelle on cherche à s'affirmer et avoir plus d'influence. Ça peut être un moment de renouvellement important aussi dans votre vie affective. Et puis le 17, on a la pleine lune en bélier qui a lieu dans votre secteur 8, qui sera au carré de Mars ici, qui lui est dans votre secteur 11. Donc, pleine lune dans votre secteur 8, ça peut être un moment justement où il y a de l'argent que vous attendiez et que vous recevez. Peut-être qu'il a fallu un peu batailler d'ailleurs pour l'obtenir, mais où vous devez pouvoir recevoir. Ça peut être un moment où vous payez aussi des impôts, vous êtes un peu amer, il peut y avoir quelque chose à payer, des taxes ou autre qui vous rend un peu amer. On reçoit une facture, on a une dette à payer, ça nous plombe un peu le budget. Bon, voilà, donc ça amène quand même une forme de stress. Il peut y avoir des transformations importantes aussi qui amènent du stress dans la vie familiale, relationnelle ici, il y a des tensions, il peut y avoir vraiment des tensions. Euh, alors ça semble concerner plutôt ce que vous avez en commun avec notre personne sur le plan matériel, par exemple. Il peut y avoir une transformation des projets. Ça peut être un moment où on partage quelque chose au niveau de la vie matérielle avec un associé, un- un- quelqu'un d'autre avec qui on a de l'argent ou des biens en commun, ou je vous disais, à un moment où on paye des taxes ou ce genre de choses qui nous rattrapent un peu et qui amènent des tensions. On peut payer quelque chose, acheter même quelque chose, mais on craint un petit peu, par exemple, pour ses finances, pour d'autres projets. Donc ça amène quand même de la nervosité. Attention aussi, alors ça peut être aussi quelque chose qui prend fin sur le plan matériel, qui arrive à terme puisqu'on a vu que ça pouvait être le cas avec l'éclipse, on en a parlé. Et c'est aussi un moment où on peut arriver au bout d'un travail qu'on avait en commun, qu'on menait en commun avec quelqu'un d'autre. Ça peut être le moment où on arrive au bout de ce travail, où quelque chose qu'on partageait en fait arrive à terme, qu'on partageait avec l'autre arrive à terme. Ça peut être des efforts aussi qui font qu'on a réussi à faire aboutir quelque chose, ici un travail. Donc voilà. Et le 17, on a Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 4. Donc, elle va y rester jusqu'au 11 novembre. Elle va vous permettre, pendant son transit, elle peut vous amener à retourner vers un lieu du passé. Donc, peut-être qu'il faut voyager pour aller vers ce lieu-là. Il s'agit peut-être de faire un voyage pour retourner vers un lieu du passé. On pourrait très bien être amené à voyager à l'étranger ou recevoir quelqu'un à la maison, quelqu'un qui vient de l'étranger, par exemple. C'est un moment où on peut retrouver la famille, ou encore on reçoit, comme je vous disais, des personnes qui voyagent et qu'on héberge à la maison. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi à la maison. On peut chercher à améliorer son confort à la maison. On peut prospecter aussi pour acheter une maison. On peut gagner de l'argent à partir d'un bien immobilier ou à partir d'un patrimoine ou à partir d'un travail qu'on exerce à la maison aussi. On peut prospecter pour trouver un nouveau lieu de vie ou qu'on achète ou qu'on loue d'ailleurs. On peut très bien signer un contrat dans ce sens-là. Et puis on peut chercher à vendre ou à acheter aussi un bien immobilier. On va potentiellement aussi régler des affaires officielles, matérielles qui concernent la famille, le foyer. On peut aussi se réunir en famille à un moment donné sur cette période-là.
Donc voilà, cher ami Vierge et ascendant Vierge. Bonjour, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on démarre sans tarder avec pour vous le Soleil et Mercure qui transitent en début de mois dans votre secteur 10, dans le signe de la Balance. Alors, à la fois, c'est le secteur 10 et en même temps, c'est un secteur qui est carré à votre signe ou à votre ascendant. Donc, dans ce secteur 10, en général, on va chercher à réaliser ses ambitions. On va chercher à faire connaître quelque chose. Quelque chose peut être mis en lumière. Ça peut être un nouveau statut social, par exemple, on peut se paxer, se marier, avoir un nouveau statut donc, dans sa vie sociale, mais on peut aussi démarrer un nouvel emploi, être beaucoup plus actif dans sa vie professionnelle, signer un nouveau contrat, mettre en avant des projets professionnels, les faire connaître, en parler ouvertement. Donc, c'est le moment d'éclairer en fait ces secteurs, que ce soit la vie sociale, son statut social ou son statut professionnel, en essayant d'amorcer quelque chose de nouveau, puisque le 2 octobre, on a une nouvelle lune qui a lieu dans ce secteur 10, dans le signe de la Balance. Alors, c'est une nouvelle lune spéciale parce qu'elle est conjointe à Mercure et elle est conjointe à la lune noire. Elle est aussi conjointe au nœud sud, ce qui en fait une éclipse au nœud sud qui va avoir une durée de vie pour les 6 mois à venir. Ce qui veut dire que sur cette période, à la fois, il y a quelque chose qui s'amorce et qui pourrait démarrer pour vous dans votre vie sociale ou professionnelle et qui va vous suivre dans les 6 mois à venir, mais en même temps, il pourrait y avoir quelque chose qui se termine dans cette même vie professionnelle, au moins pour les 6 mois à venir. Donc pour certains, ça va être tout simplement une phase où on va décider de partir à la retraite et donc on va démarrer une nouvelle vie sociale, avoir un nouveau statut, où on va rentrer dans un nouvel emploi, donc ce qui veut dire qu'on en quitte un autre aussi peut-être, et qu'on quitte une période de chômage et qu'on va démarrer quelque chose dans sa vie professionnelle. Parfois c'est le contraire, on va quitter un emploi parce qu'on a envie de se réorienter, de faire autre chose dans sa vie professionnelle et on va Alors soit ça se passe maintenant, hein, ces changements, soit c'est dans les 6 mois qui viennent, mais en tout cas, on est dans cette phase comme ça de changement, de transformation dans la vie sociale et professionnelle ici. Vous pourriez mettre fin à une collaboration, à une association et démarrer avec quelqu'un d'autre éventuellement aussi. C'est de la même manière, on peut mettre fin à un contrat et en démarrer un autre. On peut mettre fin à une collaboration et en démarrer une autre. Mettre fin à un projet et en démarrer un autre. Vous voyez, bon, tout ça dans les 6 mois à venir, en tout cas, c'est une période où vous allez être très concentré sur vos objectifs de vie, à la fois sur votre statut, mais aussi sur tout ce qui vous lie aux autres dans vos objectifs de vie. On change de partenariat, de collaborateur, etc. Euh, un peu comme si on réfléchissait d'une part à comment prendre un nouveau départ, ou on peut même annoncer à tout le monde hein, que quelque chose de nouveau se profile dans notre vie sociale, et en même temps, on remet en question les choses telles qu'elles se sont développées jusque-là. Donc, comme on disait, on peut mettre un terme peut-être à un statut social, à une collaboration, à une association, à une voie particulière qui ne nous convient plus, et donc on veut démarrer différemment et autrement ici. Euh, il peut y avoir aussi l'idée que dans les 6 mois à venir, vous serez beaucoup plus occupé par des affaires qui vont concerner la famille, le foyer, la vie personnelle, et que vous allez, malgré tout, même si vous avez très envie d'évoluer dans votre profession ou socialement, parfois devoir mettre un peu en stand-by la vie professionnelle parce qu'il y a des affaires urgentes, plus importantes, qui vous occupent dans le cadre social, pardon, familial ou personnel. Ça peut être quelque chose qui est relatif aux parents, qui est relatif à la famille, et qui réclame que vous soyez plus présent. On peut avoir des responsabilités importantes ici qu'on n'arrive plus à assumer seul aussi. Alors peut-être qu'on a besoin de se faire aider aussi, que ce soit socialement ou en tant que parent, et on a du mal à trouver l'appui nécessaire autour de soi. On peut même avoir une problématique particulière à régler avec une figure d'autorité. Alors ça peut être dans un supérieur hiérarchique, ça peut être une figure paternelle aussi, et ça peut être assez compliqué de gérer ces affaires-là.
Alors le 13 pour Mercure et le 22 pour le Soleil, toujours dans ce signe de la Balance, ils forment un carré à Pluton avant de rentrer en Scorpion. Et donc ce Pluton, pour vous, est dans votre signe ou autour de votre ascendant. Donc là, il peut y avoir quand même des changements importants en termes de direction de vie. C'est vrai qu'on peut se sentir un peu seul, manquer de soutien. Parfois peut-être qu'on l'a voulu, hein, qu'on a cherché à faire les choses par soi-même, à être seul. Puis là, on se rend compte que c'est plus viable, que c'est compliqué. Voilà. Et donc, ça peut amener quand même là un peu des disputes, des conflits. Il peut y avoir des rapports de force avec d'autres personnes dans la sphère, avec la hiérarchie, avec un supérieur hiérarchique, avec un parent, avec des personnes autour de nous, des difficultés, des changements importants qui amènent peut-être aussi une forme de crise, d'angoisse, de crainte ici. Euh, il peut y avoir une remise en question de votre autorité, de votre position, parfois de votre ambition. On peut se sentir critiqué. Il peut être question ici de transformer ces projets ou d'arriver au terme d'un projet qu'on avait en commun, d'une collaboration qu'on menait en commun aussi. Des frictions peut-être avec des associés, comme je vous disais, ou dans la vie de famille. Il peut y avoir des affaires qui nous détournent de notre vie sociale ou de votre travail aussi, hein, euh, ici. Voilà. Donc, en tout cas, c'est une phase de remise en question. C'est vraiment de remise en question personnelle. Il y a des rapports de force avec les autres ici et il s'agit de se remettre en question, d'être capable de se remettre en question dans la manière dont on se relie aux autres aussi, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Vénus, et elle est en Scorpion dans votre secteur 11 jusqu'au 17 octobre. Et elle va favoriser malgré tout la relation aux amis, au groupe, au collectif. On peut gagner de l'argent par le biais d'Internet aussi. On peut communiquer par le biais d'Internet, ou d'une activité qui est liée au groupe, à une clientèle aussi. On va chercher à améliorer sa clientèle, à faire connaître ses projets publiquement, ouvertement. Ça peut être des projets créatifs ou autres, hein, sur lesquels on va communiquer ou qui sont plus visibles. On fait des expositions, par exemple. En général, il y a une amélioration quand même de la popularité. On peut être amené à communiquer, à être plus en lien avec la famille, à collaborer davantage aussi, peut-être à travailler avec une équipe en groupe. Je vous disais, un des clients, ça peut être une classe, hein, si on enseigne, à s'investir davantage peut-être aussi dans des associations, à faire valoir ses projets publiquement de manière à les faire reconnaître aussi. Ça peut être un projet de couple aussi qui se met en place, qui peut être lié à la famille, au foyer. Voilà, donc on a vraiment plus de liens avec les autres, notamment sur le plan intellectuel, mais pas que. On cherche à structurer sa vie intellectuelle. On peut avoir à gérer des affaires d'argent avec des organismes aussi, et donc chercher à les régler ici. Le 13 et le 22, toujours, c'est Mercure et le Soleil qui, après avoir formé leur carré à Pluton, passent dans votre secteur 11 en Scorpion, qui continue donc ces deux planètes à mettre l'accent sur le contact avec les amis, le public, l'équipe, le groupe, la clientèle, les relations par Internet, l'implication dans le tissu associatif, l'envie de développer ses réseaux, d'être s'ouvrir davantage aux autres. Et en même temps, il peut y avoir un peu de complications qui concernent les relations amicales. On cherche à faire aboutir ses projets. On peut être amené à évoluer dans un lieu collectif aussi. On cherche à construire, peut-être à être plus en lien avec des personnes du passé. Il y a plus de passion dans les interactions aux autres. Alors évidemment, c'est à double tranchant, hein. Soit c'est tendu, puisque vous avez quand même Mars qui transite dans votre secteur 7, soit c'est plus stimulé et plus stimulant. Ça va dépendre évidemment des autres aspects que vous recevez personnellement dans votre thème. Mais globalement, c'est quand même des planètes qui vous invitent à coopérer, à vous ouvrir socialement, à créer, à co-créer, à collaborer, à peut-être gagner de l'argent aussi, hein, par le biais d'activités qui vous
nous amène à travailler avec un groupe. Ça va être l'aboutissement d'un travail, d'un projet aussi qui nécessite plus de communication ici. Donc, on cherche à faire savoir ce que l'on fait, à mettre en avant ces projets pour qu'ils évoluent, bien sûr, pour trouver des clients. Donc, on est plus actif dans ce sens-là. Euh, Plus de relations à la clientèle aussi, capacité à structurer ses projets en mettant en forme ses pensées, ses idées, puisque Saturne dans votre secteur 3 amène quand même cette structuration intellectuelle. Alors parfois, on va se retrouver amené à fréquenter un cadre collectif, peut-être pour des questions de santé aussi, hein, et être en lien, ça peut être de santé psychologique même ici, être en lien avec des personnes qui vont nous soutenir sur le plan psychologique. Donc on peut être plus dans un tissu associatif où on règle ces affaires-là, ou des groupes, par exemple, tout ce qui est alcoolique anonyme, enfin tout ce qui peut exister comme ça, de groupes de parole, par exemple, qui peuvent être intéressants. Et c'est un bon moment aussi pour faire avancer toutes les démarches. On va prendre la responsabilité de groupe, on peut être plus en contact avec sa fratrie, avoir des projets qu'on cherche à structurer avec la fratrie. On peut euh, essayer de transformer en tout cas quelque chose positivement dans le sens de plus de structure dans sa vie sociale ou dans ses projets. Alors, le 9, on a Jupiter qui démarre sa rétrogradation en Gémeaux, et ce jusqu'au 4 février 2025. Et pour vous, c'est dans votre secteur 6. Donc ici, il y a des changements qui s'annoncent dans votre quotidien, ou concernant votre travail, ou concernant votre santé. Alors, quand je dis des changements qui s'amorcent, ça veut dire que ben, tout simplement, vous allez être plus occupé, peut-être pour terminer quelque chose. Alors, pour certains, ça va être je reviens sur des questions de santé pour m'en occuper, et pour vraiment améliorer tout ça grâce à des rendez-vous, grâce à peut-être, on l'a vu tout à l'heure, des structures qui peuvent m'accueillir, des soins que j'avais laissés de côté, et c'est le moment de m'en occuper. Pour d'autres, ça va être des moments où on va peut-être travailler sur les euh, dernières tâches qui permettent d'achever un projet professionnel, qui va demander que vous soyez plus investi pour pouvoir justement donner forme à ce projet professionnel. Ça peut être aussi des affaires professionnelles que vous aviez mis de côté, que vous n'aviez pas terminé, ou qui nécessitaient que vous en occupiez, et vous n'aviez pas encore eu le temps de vous en occuper. Ça peut être du tri, du classement, une meilleure organisation dans votre vie professionnelle pour terminer ces aspects-là de votre vie professionnelle. Et donc, d'ici le mois de février, vous devriez pouvoir mettre un terme, enfin arriver à clôturer ces questions-là. Pour d'autres, il peut être juste question de faire une demande de changement dans son emploi du temps pendant une certaine période, ou voilà, comme on le disait, de chercher à réorganiser. Ça peut être un service qui se réorganise aussi. Vous travaillez au sein d'un service qui est en train de se réorganiser. On va maturer en tout cas des projets professionnels, ou son organisation, l'organisation du quotidien. On peut chercher à trouver du soutien, de l'aide aussi dans son quotidien si on est affaibli et on a besoin de trouver de l'aide. On est en tout cas beaucoup plus accaparé par ces questions-là. Le 12, c'est Pluton qui redevient direct dans votre secteur 1, donc en Capricorne, c'est son dernier passage. Ensuite, il quittera votre signe, donc tout ce qui devait être transformé chez vous, eh bien, on est sur la dernière phase. Pluton sera là jusqu'au mois de novembre. Donc, en fait, c'est vraiment le moment, si vous voulez, pour les changements importants, pour les mettre en place, pour pouvoir s'affirmer davantage, pour sortir d'une introspection d'une certaine manière, et pour pouvoir mettre en avant les changements que vous cherchiez à réaliser. Par exemple, si vous avez réfléchi, si vous avez suivi une thérapie, si vous avez cherché à modifier quelque chose à votre comportement, à votre apparence, etc. Bon, ben là, on va maintenant pouvoir retrouver de la force, se rétablir, avancer à nouveau, être plus décidé, être plus
décider à se régénérer ou à reprendre du pouvoir sur soi, à faire avancer ses projets et à mettre un terme peut-être avec le passé et essayer d'avancer en laissant un peu certaines choses derrière vous. Donc, il y a peut-être des projets dont vous prenez la responsabilité qui vont pouvoir avancer ici à partir du 12 et d'ici le mois de novembre. Voilà, il y a des changements importants. Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir des changements dans votre statut, dans votre vie professionnelle, dans votre statut social. Eh bien, ces changements peuvent avoir lieu justement d'ici le mois de novembre. Et puis, le 17, c'est une pleine lune en bélier qui aura lieu dans votre secteur 4 et qui sera carré à Mars en 7 en cancer, ce Mars. Donc on voit bien qu'il y a l'idée d'être quand même, d'avoir tendance à être un petit peu en conflit avec les autres. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être dans des relations familiales où c'est un peu tendu, on se sent contesté, on se sent chahuté, on a l'impression que les autres ne sont pas présents, ne nous aident pas, encore une fois, ne nous soutiennent pas. On peut être remise en cause dans une relation affective. Ça peut être aussi le partenaire affectif qui rencontre des difficultés ici qu'on doit gérer, des problèmes de santé ou autres, qui amènent, qui font que l'accent, d'une certaine manière, est plus mis sur l'autre que sur vous-même. Et ça peut amener des tensions, surtout si vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Ce ne sera peut-être pas le cas. Il y a peut-être l'idée de devoir s'occuper de soi ici, d'où le Pluton qui redevient direct en maison 1, de prendre la responsabilité de soi. Donc ici, dans la communication avec les autres, c'est un peu plus conflictuel. Il peut être question autour de cette pleine lune d'un conflit, vraiment, sur le plan familial. Ça peut être un moment aussi où on se sépare. Alors, soit on se sépare provisoirement, il y a une période de séparation dans la famille, dans le couple, soit c'est plus définitif. C'était tellement devenu compliqué qu'on décide, on prend la décision de se séparer. On peut rompre un engagement, rompre un contrat, rompre un bail, décider de déménager ici. Ça peut être une décision qui est prise par l'extérieur, nous concernant et concernant notre lieu de vie. Donc, ça peut amener des tensions. Il peut y avoir aussi des problématiques qui concernent le lieu de vie qui nous lie à un propriétaire, un bailleur ou autre. Et c'est que ça devient compliqué, c'est sujet à des tensions aussi. Donc, il y a quand même cette notion de tension, c'est une pleine lune de toute façon assez intense, puisque la lune est en bélier, mais elle est au carré de Mars qui maîtrise le bélier. Donc, il y a une notion peut-être d'être sur la défensive, de défendre ses intérêts, de devoir se défendre par rapport à quelque chose qu'on nous pousse à faire aussi. Il peut y avoir une notion comme ça de rivalité dans la vie relationnelle aussi, On se sent en rivalité avec l'autre, on est tendu. Alors attention aux caprices quand même ici. On peut être aussi plus accaparé par la famille, pouvoir moins se consacrer à sa vie professionnelle. Le besoin des proches, il peut y avoir des proches qui ont des besoins ici, ça devient une priorité et donc on est moins présent dans sa vie professionnelle et on doit davantage s'occuper de certaines urgences qui concernent la famille ou le foyer. Ça peut être des travaux aussi qu'on doit réaliser, par exemple, dans la maison. Et puis, on va terminer avec le transit de Vénus qui entre en Sagittaire dans votre secteur 12 le 17 octobre, et ce jusqu'au 11 novembre. Alors, pendant cette période, on pourrait justement passer un temps dans des lieux fermés. Alors, pour certains, ça va être la prison. Dans le signe du Sagittaire, ça peut être on fait une incursion en prison. Pour d'autres, ça va être on va faire une retraite spirituelle dans un monastère. Pour d'autres, ça va être on va dans une maison de repos, dans une maison de retraite. On peut se faire soigner. En tout cas, il y a l'idée quand même que ça devrait bien se passer malgré tout, même s'il y a cette notion de distance. Donc, on pourrait être amené à rendre visite aussi à quelqu'un qui est dans ce genre de structure. Ce n'est pas forcément nous-mêmes qui y allons. Parfois, on rend visite à quelqu'un sur cette période-là.
peut y avoir une période de séparation dans le couple ou dans la vie relationnelle, soit parce que l'autre, justement, est hospitalisé ou s'en va, part en voyage, ou est éloigné géographiquement. Voilà, il peut y avoir comme ça une période de séparation. Ça peut être au moment aussi, il y a l'éloignement d'un enfant. Mais le mieux avec cette Vénus en 12, c'est vraiment de se mettre un petit peu en retrait pour se consacrer à l'étude, à des travaux d'écriture, éventuellement à des travaux intellectuels, peut-être pour communiquer avec des personnes qui sont à l'étranger, mais à distance, sans les voir forcément, pour s'isoler un peu, pour prendre soin des autres aussi, peut-être pour prendre du temps pour terminer quelque chose qu'on a commencé sur le plan professionnel et on a besoin d'un peu de temps pour régler cette question, peut-être quelque chose qui vous concerne vous et une autre personne aussi et qui se terminera le 11 novembre, mais il faut peut-être ce temps de préparation pour pour que ça soit visible, pour que ce projet sur lequel vous travaillez dans l'ombre soit terminé aussi. Pour d'autres, c'est une période de gestation. Ça peut être le début d'une période de gestation. On apprend qu'on va avoir un enfant, par exemple, ça peut être une période de gestation aussi. Ça peut être un enfant qui s'éloigne aussi, hein. Alors, après, les raisons pour lesquelles on peut être éloigné de sa vie professionnelle, ça peut être parce qu'on prend la retraite, parce qu'on travaille sur un projet, parce qu'on est en arrêt maladie. Vous voyez, il peut y avoir ces affaires-là aussi, où on est amené à s'occuper d'une personne qui a besoin de notre assistance d'une manière ou d'une autre. Ça va être un moment où c'est important de prendre soin de soi aussi, de voilà, de préparer des choses qui vont être importantes, qui permettront une expansion plus tard, mais même un travail créatif ou autre, hein, mais donc accepter de se mettre un petit peu en retrait. Et ensuite, évidemment, à partir du 11 novembre, Vénus, elle va passer dans votre signe, et donc ce sera une autre histoire, mais pour l'instant, voilà pour ce mois d'octobre, cher ami Capricorne et ascendant Capricorne. À très bientôt. Au revoir.